J'ai vu dans les commentaires que nombre d'entre vous étaient touchés par la vidéo qui a été diffusée hier, le témoignage, l'échange qu'il y a eu avec Marie par rapport au fait de se sentir plein ou vide. Et si je vous ai fait cette vidéo avec Marie, c'est parce que j'avais une petite idée que j'avais manigancée, un petit projet que j'avais envie de vous proposer. Et la proposition que j'avais envie de vous faire, c'est se libérer définitivement de la pensée de manque. Alors ça peut paraître exceptionnel comme idée, on va se dire non mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pensée de manque? Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais nous pensons tous, nous agissons tous, nous fonctionnons tous avec cette pensée de manque viscéralement ancrée en nous, littéralement ancrée en nous. Il nous faut toujours quelque chose de plus que l'on va aller puiser à l'extérieur pour être mieux. Demain, je serai mieux. Quand j'aurai ceci, je serai mieux. Quand un tel sera comme cela, j'irai mieux. Et quand celui-là arrêtera de faire cela, j'irai mieux. Il y a toujours quelque chose en plus qu'il faut ajouter. Et pour moi, ça, c'est la plus grande des illusions. C'est la plus formidable des illusions qu'on ait à expérimenter. Et cette pensée de manque, elle s'exprime dans tous les domaines de notre vie. On essaye de combler ce creux que l'on sent en nous, ce manque, eh bien on essaye de le combler de multiples façons qui sont toutes plus fausses les unes que les autres. Et en matière de nourriture, ça donne tous les phénomènes de compulsion alimentaire. Toutes les personnes qui disent voilà, je n'y arrive pas, je me remplis, je pète les plombs. Tant qu'on essaie de faire par soi-même, tant qu'on cherche quelque chose qui remplisse sur le plan de la nourriture, pour moi, ça ne marche pas. Pour se dégager de la pensée de manque en termes alimentaires, comme dans tous les domaines de sa vie, il faut une rupture radicale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de réformer quoi que ce soit, il faut bouleverser, changer, échanger globalement. Je le dis souvent, c'est une image que j'aime bien, mais on ne transforme pas une voiture pourrie en belle voiture simplement en lui mettant des jantes en aluminium. Si votre voiture, elle est pourrie, eh bien la voiture, il faut la balancer, la remplacer complètement. C'est pas une question de changer telle pièce ou telle pièce, il faut changer complètement. Notre pensée du manque, notre perspective du manque, sur lequel se base tout notre système, il faut bien se rendre compte que tout notre système économique, tout notre système de valeurs se base sur cette idée de manque. Eh bien, tout notre système de santé aussi se base sur cette idée de manque. Il y a toujours des carences, on est dans un monde de carence, et c'est pure folie, parce que quand on regarde autour de soi, il n'y a qu'abondance. Et je vous dis souvent, on est comme des personnes qui ont les yeux bandés, qui ont l'impression de vivre dans le noir, alors que tout autour de nous, c'est pure lumière. Ça me rappelle une histoire que raconte Eckhart Tolle, que j'aime beaucoup, qui raconte l'histoire d'un homme qui, toute sa vie durant, est assis dans la rue en train de mendier avec la main tendue. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui passe et qui lui dit « Mais sur quoi es-tu donc assis ?» Et donc le vieil homme lui dit « Oh, je suis assis sur une vieille malle pourrie. » Et l'autre lui dit « Et qu'y a-t-il dans cette malle ?» Et l'autre lui dit « Bon, j'en sais rien, certainement des vieux chiffons, j'en sais strictement rien. » Et donc le passant lui donne « Mais tu n'as jamais demandé? Tu n'as jamais regardé ?» Et l'autre lui dit « Non, non. » Et donc le passant insiste « Regarde donc ce qu'il y a dans cette malle. » Et à ce moment-là, l'homme s'exécute, il ouvre la malle et elle était pleine d'or. Et toute sa vie, il a été assis sur un coffre plein d'or. Eh bien, toutes nos certitudes, toutes nos limitations, toutes nos pensées de manque, ce sont ces coffres d'or sur lesquels nous sommes assis et que nous n'ouvrons même pas. Il y a en nous, si nous voulons vraiment nous y connecter, une réserve de créativité, d'invention, de génialité, de manifestation qui est colossale. Et vous savez pourquoi je me permets de dire qu'elle est colossale? Parce qu'elle n'est pas de nous. On n'a rien à voir avec nous. Elle est déposée en nous. C'est ce que je nomme Dieu. C'est cet indicible, complet, qui nous habite, qui peut nous habiter si nous le laissons habiter. Seulement, qu'est-ce qui évite, qu'est-ce qui nous empêche d'être habité par cette sensation? Eh bien, c'est toute cette pensée de manque. C'est ce qui nous dirige vers l'extérieur. C'est ce qui nous draine vers penser que telle vitamine va nous rendre plus en santé, que telle vitamine va nous rendre plus en santé. Sur le domaine alimentaire, il va me falloir ça ou ça ou ça. Alors vous allez dire, mais où est-ce qu'il veut en venir? Ben, ce que je veux en venir, c'est que le meilleur moyen de se déprogrammer de ça, c'est de sortir de la logique du manque en termes alimentaires. Vous allez me dire, mais alors comment
comment ça se fait. Une rupture radicale. Je vous propose vraiment une rupture radicale. Pour les personnes qui en ont assez de faire le yo-yo, pour les personnes qui en ont assez d'être la proie finalement de leurs addictions, qui en ont assez d'être la proie de leurs compulsions, qui se retrouvent mal le soir parce que finalement ils ont fait n'importe quoi et d'un seul coup ils ont disjoncté. Alors qu'est-ce que je vous propose? Vous l'avez remarqué, dans quelques jours, ça va être Pâques. Pâques pour moi c'est un moment très très fort. Je suis né personnellement le jour de Pâques et ça a toujours eu une importance colossale dans ma vie. Nous sommes à quelques jours de Pâques. Je vous propose simplement un chemin vers Pâques. Un défi à toutes vos croyances. Alors un défi à toutes vos croyances en matière alimentaire, qu'est-ce que ça va être? Ça va être pour l'un une monodiète de fruits, pour l'autre une cure de jus. J'encourage beaucoup à se lancer dans une cure de jus. Moi personnellement je suis dans une cure de jus déjà depuis quelques jours. Je pense aller au moins jusqu'à Pâques. Comme déprogrammation globale d'un individu par rapport à la pulsion de manger, la cure de jus elle est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on se dit? On se dit je suis parti simplement pour manger des jus. Si on est dans une monodiète, la plupart du temps monodiète de fruits, je suis parti uniquement pour manger des fruits. Et ça, on va le faire tous ensemble. Ça va commencer lundi matin. Pour ceux qui veulent commencer avant, pas de souci, mais on va commencer lundi matin. Vous aurez des vidéos tous les jours pour vous soutenir dans cette démarche. C'est tout ensemble qu'on va faire cette démarche. Alors qu'est-ce qui est bon? Eh bien, qu'est-ce qui est bon? Pour une fois, je vais vous dire, faites confiance à ce que vous ressentez. Faites confiance à votre ressenti. Vous avez envie de banane? Faites-vous une monodiète de banane. Vous avez envie de pommes? Faites-vous une monodiète de pommes. Vous avez envie de mandarine? C'est parti pour la monodiète de mandarine ou d'orange. Vous avez envie de jus? Faites-vous une diète de jus uniquement. Vous avez envie d'un seul type de jus? Vous voulez vous faire une monodiète de jus d'orange? C'est parti pour la monodiète de jus d'orange. Vous savez ce qu'elle va faire la monodiète? C'est que elle va permettre que vous cessiez d'aller regarder ailleurs pour compléter. C'est-à-dire que quand vous savez que sur la journée, de toute façon, vous n'allez manger que des bananes, que vous avez pris cette décision et que vous dites, voilà, pendant une semaine, pendant 10 jours, je ne vais manger que ça. Et bien immédiatement, il y a une quiétude qui rentre en vous. Il n'y a plus cette façon d'aller obstinément et tout le temps vers quelque chose d'autre. J'ai mangé ça et qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour terminer le repas? Qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour être complet? Le jour où on désespère de cette idée d'être complet par notre propre volonté, par notre propre effort, et qu'on se laisse remplir enfin par la simplicité, et bien à ce moment-là, on comprend qu'on est à nouveau sur le bon chemin. Donc là, on prend un aliment, un seul aliment, et on se dit, je vais manger que ça. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas ça qui va vous libérer. Enfin, c'est pas l'aliment qui va vous libérer. Par contre, c'est toute la démarche intellectuelle. Vous savez, je ne sais pas si vous avez étudié ça, mais moi je me suis beaucoup intéressé à la démarche des alcooliques anonymes. Quand on est alcoolique, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge de se désintoxiquer de l'alcool. Je le sais, je l'ai vécu. Si vous lisez la charte des alcooliques anonymes, la première fois où je l'ai lu, j'ai pris peur. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce discours-là? C'est un engagement spirituel très très fort. Et vous savez pourquoi? Parce que la personne qui a fondé les alcooliques anonymes a bien compris qu'une chose, c'est que pour rivaliser avec l'alcool, il n'y avait qu'une chose, il y avait Dieu. C'est tout, simplement. Cet amour colossal que l'on peut recevoir, que l'on peut accepter de recevoir, il n'y avait que ça pour rivaliser. Intéressez-vous au programme des alcooliques anonymes. Ce ne sont pas des petites réformes dans notre vie qui peuvent nous libérer de l'addiction. Ce ne sont pas des petites réformes qui vont faire que l'on va se sentir mieux. Pour moi, c'est pour cela que toutes les approches qu'on va dire qui visent à nous aménager notre vie, nous faciliter notre vie, me déplaisent au plus haut point. Parce que pour moi, elles ne font que faire perdurer le cycle. Il faut arriver au bout d'une forme de désespérance de soi-même pour arriver vraiment à goûter à autre chose. Et goûter à autre chose, c'est arrêter de se dire qu'on va manquer d'oméga 3, on va manquer de vitamines, on va manquer d'acides aminés essentiels. De se rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. On a un coffre d'or qui est notre corps. Notre corps, c'est ce coffre d'or sur lequel nous sommes assis. Et nous ignorons tout de ses capacités de régénération. Nous ignorons complètement tout ce qui peut être accompli dans notre corps. Tout peut se régénérer. Je ne connais aucune limite à la régénération, qu'elle soit physique, psychique, émotionnelle, mentale. Par contre, je connais tous les freins
à la régénération. Et tous les freins à la régénération, c'est l'agitation mentale, l'inquiétude, la pensée de manque, la pensée de la carence. Tout ça, ce sont des entraves majeures à la régénération. Alors, choisissez quelque chose, mais choisissez-le vraiment. Que votre oui à cette expérience soit vraiment un oui. Vous n'imaginez pas l'énergie colossale qu'il y a dans les fruits et les légumes. Elle est gigantesque. Regardez-moi ça. Vous savez ce que c'est? C'est de l'énergie solaire condensée. Pur jus d'orange sanguine. Voilà, moi je suis sur le pur jus d'orange sanguine. C'est mon programme pour l'instant. Eh bien, quand je reçois ce jus, je comprends vraiment que je me situe en tant qu'humain, vraiment à la frontière entre le soleil et la terre. Et le fruit, eh bien c'est exactement ça. C'est la frontière entre le soleil et la terre. Et moi, en tant qu'humain, je me nourris de ce fruit. Je me fais nourrir par toute cette énergie. On sort de cette pensée que l'on va manquer, que l'on ne va pas avoir assez de calories, que l'on ne va pas avoir assez de tels nutriments et tels nutriments. Faites l'expérience. Pour les personnes qui sont en embonpoint, qui ont surtout des compulsions alimentaires, je vous recommande particulièrement la diète de jus qui va permettre, comme vous l'avez vu dans le programme par rapport à la perte de poids physiologique, de compenser le relâchage d'acide, de faire en sorte que cela sera plus confortable. Pour les autres, pour ceux qui le sentent, pour ceux qui sont encore plus confortables avec l'idée de mâcher ou pour des raisons matérielles, alors orientez-vous vers une monodiète. De toute façon, ce qui est important, c'est d'arrêter de chercher autre chose. Arrêtez de chercher à l'extérieur un nouvel aliment pour nous compléter. Arrêtez de chercher un complément pour nous compléter. Il n'y a pas à compléter, on est déjà complet. On est là, mais on ne le sait pas. C'est uniquement ça. C'est à mourir de rire. C'est vraiment à mourir de rire. À quel point finalement se rendre compte, on a tout. On a tout qui est là. Il suffit de le saisir. Il suffit de saisir cette promesse. Il y a une promesse qui nous est faite. Moi, je vous la fais, cette promesse. La régénération, elle est pour tous. La guérison, elle est pour tous. Il n'y a personne qui sera exclu. Il n'y a pas de raison matérielle, financière, monétaire qui puisse vous exclure. C'est pas parce que vous aurez un extracteur de jus ou pas que vous allez pouvoir y goûter. Vous n'avez pas d'extracteur de jus, mais attrapez des pommes, mangez des pommes. C'est tout. Ça suffit. Tout se fait. Tout se fait. C'est là. C'est à deux doigts. À deux doigts de nous. Donc, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Juste une chose. On choisit une chose, on lui dit oui, et on arrête de s'inquiéter avec ça. C'est rangé. Or, quand vous savez que l'activité émotionnelle est l'une des activités les plus drainantes pour l'énergie de notre corps, et que la pensée autour de la nutrition est l'un des gros facteurs de dépenses émotionnelles, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On le met de côté. Et toute cette énergie-là qui est restante, elle va être disponible pour la régénération du corps, pour la reconnexion et l'intuition. Et vous allez voir au cours de cette semaine, au travers de vos rêves, au travers de vos comportements, vous allez voir une paix et certainement des sacrées intuitions émerger. Tout simplement, ça se fait tout seul. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont être surpris par cette vidéo, qui vont dire « Oula, mais là, on part dans quoi là? On part dans le spirituel. » Mais souvenez-vous bien, nous sommes des êtres physiques, spirituels, émotionnels. Nous sommes tout ça à la fois. Je ne peux pas m'intéresser à la santé des humains sans m'intéresser à la globalité. Nous sommes tout ça à la fois. Le nier, c'est faire l'autruche pour moi. Le nier, c'est vraiment faire l'autruche. Nous sommes tout ça à la fois. Alors, une petite expérience tous ensemble. Alors, comment on va s'y prendre? Ce que je vous propose, c'est lundi matin, toutes les personnes qui se sont engagées dans l'expérience et qui ont envie de le manifester, eh bien, laisse un petit commentaire. Moi, je suis lancé dans que des pommes. Moi, que des poires. Moi, que des bananes. Moi, cure de jus. Moi, cure de jus d'orange. Moi, cure de jus de pomme. Ce que vous voulez. Jus de légumes, nickel. Jus de fruits, parfait. Fruits, parfait. Alors attention, je mets toujours en garde les personnes qui vont démarrer au jus de fruits. Soyez attentifs quand même à avoir déjà fait un peu de chemin parce que sinon ça va secouer. Mais ça peut être une expérience aussi. Pensez bien, les plantes seront plus que jamais nécessaires, les plantes médicinales seront plus que jamais nécessaires pour soutenir vos émonctoires et permettre la libération des produits toxiques, qu'ils soient physiques, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient spirituels. Il va y en avoir beaucoup à relâcher. Pensez à boire assez, prendre des plantes médicinales et vous fixez tranquillement là-dessus. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui va vous aider énormément, c'est le soleil. On n'imagine pas à quel point on peut tirer notre énergie du soleil. Je ferai bientôt une vidéo
sur une technique qu'on appelle le sun gazing, qui consiste à regarder le soleil, qui est en train de bouleverser ma vie radicalement. Mais pour tous, ce qui est totalement accessible, c'est de s'exposer plusieurs minutes par jour. Le visage, voir si vous avez un endroit adapté pour ça, torse nu, voire nu si vous aviez un endroit adapté pour ça, derrière une verrière, mais au moins le visage, les mains, les bras au soleil, les yeux fermés, vous vous exposez au soleil pour recevoir toute cette énergie lumineuse qui va participer à tout le processus. Croyez-moi, j'ai pas besoin de le démontrer, croyez-moi, ça marche, ça crée de la joie, ça permet à la joie de se libérer. Et donc au travers de ce chemin, bien, vous allez expérimenter des choses. Et c'est bien l'expérience que je vous propose. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que chaque expérience va être unique. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour vous dire ton expérience, cela va être ça, ton expérience, cela va être ça. Ça va être l'expérience de chacun. Par contre, une expérience, je vous promets qu'il va y en avoir une. Pourquoi est-ce qu'il va y en avoir une? Parce qu'on va quitter cette sphère du connu, des certitudes sur nous-mêmes, de ce que l'on pense être vrai pour nous, ce que l'on pense être nos limitations, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, on a rarement conscience bien de ses propres qualités, de son propre chemin. Par contre, on a très souvent conscience de ses propres limitations, de ce qui va nous empêcher. On pense qu'on n'est pas capable de ci, on pense qu'on n'est pas capable de ça. Et bien là, il s'agit de faire exploser la barrière de nos limitations. Dites-vous que c'est un exercice pour quelques jours, jusqu'à Pâques. Une semaine, pour ceux qui veulent démarrer avant, bienvenue, j'y suis déjà, on y est déjà. Pour ceux qui veulent continuer après, bienvenue, parce que c'est une belle expérience. Mais surtout, se libérer consciemment, faire le choix conscient de se libérer de toute cette pensée. Et franchement, vous allez voir, il ne va pas vous manquer grand-chose. C'est vraiment arriver à réaliser qu'il ne vous manque rien. Alors je sais bien, le challenge, il va peut-être paraître un petit peu haut pour certains. Alors, tous les aménagements sont possibles. Les personnes qui ne le sentent pas encore, ben vous faites toute la journée au jus. Et puis ensuite, eh bien vous prenez des fruits, par exemple, le soir. Mais l'idéal reste quand même, pour moi, de se lancer dans l'expérience. Où que vous en soyez. Je ne vais pas oublier tout le monde. Ne vous inquiétez pas, cette expérience, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'accepter. Mais pour les autres, j'ai prévu ce week-end de toute façon de faire une vidéo complète sur les débutants, on va dire, comment se lancer dans un régime cru, quelles erreurs ne pas faire, quel chemin suivre, comment se lancer dans un protocole d'alimentation crue. Mais ce que j'avais envie de vous dire, vous découvrez les vidéos aujourd'hui, eh bien, essayez de but en blanc ce que je vous propose, vous aurez gagné énormément de temps. Pour la semaine prochaine, si vous commencez, démarrez avec des fruits denses. La monodiète de banane est idéale. Elle ne va pas mener à des détoxinations énormes. Les personnes qui sont extrêmement enflammées par les intestins, au niveau des intestins, vont énormément en profiter. Vous prenez des bananes bio, parce qu'elles sont bien meilleures au goût, et elles sont bio, ce qui est nettement à favoriser. Déjà que la culture de la banane n'est pas exemplaire, mais alors si elle n'est pas en bio, c'est assez terrible. Banane bio, bien mûre, c'est-à-dire mouchetée, piquetée de noir. D'ailleurs, les bananes bio mûrissent beaucoup mieux que les bananes normales. La banane ne vous constipera pas si elle est bien mûre. Vous vous faites une monodiète de banane. Combien par jour? Ce que vous voulez. Mais attention, le but, c'est pas d'en manger plus. Le but, c'est de manger ce qu'il faut. La juste mesure. Arriver à redécouvrir cette juste mesure. C'est pareil avec les jus. Le but, c'est pas de se bourrer de jus sous prétexte de ne pas avoir faim. Vous allez voir, c'est complètement différent. Si vous prenez pas assez, vous allez le sentir. Vous ne serez pas bien. Mais si vous prenez trop, vous allez le sentir aussi. Vous ne serez pas bien. Il y aura une espèce de quelque chose qui va se passer. Et quand on commence à rentrer dans le trop, alors à ce moment-là, il y a une frénésie qui se crée. On n'a plus de limite. On n'est plus limité. Maintenez-vous juste à l'exacte mesure par le ressenti. Et fonctionner avec un seul type de produit, ça facilite. Même pour vos jus, plus ils seront simples, mieux ça sera. Pomme, carotte, carotte, épinard, carotte tout seul, pomme tout seul, orange tout seul, orange, carotte. 1, 2, 3 ingrédients à la rigueur. Rien de plus. Ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de légumes. Ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de fruits. Ne vous inquiétez pas. Tout est déjà là. Tout est vraiment déjà là. Et je vous garantis que vous allez
pouvoir accéder au travers de cette expérience à quelque chose de tout nouveau. Vraiment de tout nouveau. Je ne vois pas grand chose d'autre à dire. Je ne vois pas beaucoup d'explications à donner. Allez-y. Allez-y vraiment. Parce que même si la proposition vous paraît farfelue, si vous suivez ces vidéos, j'imagine que vous avez un petit peu confiance en moi. Alors, allez-y par la foi. Vraiment. Par la foi en ce que je dis. Je vous garantis qu'il y a quelque chose à découvrir pour chacun avec une telle expérience. Il y a un véritable bouleversement intérieur à vivre avec une expérience comme celle-là. Alors, qui est-ce qui se lance? Un petit verre de jus. Il y a vraiment tout là-dedans. Il y a vraiment tout. Alors, on résume. Qu'est-ce qu'on fait? Pour dimanche, on se procure un seul type de fruits ou un stock de légumes ou ce que l'on veut avec comme objectif des programmations. Je vous conseille aussi quelque chose, je vais mettre le lien en regard de cette vidéo. Il y a un film qui est excellent, que je ne connaissais qu'en anglais, qui s'appelait Fat, Sick and Nearly Dead, gros, malade et presque mort, et qui maintenant a été traduit et sous-titré en français. Vous le trouverez sur YouTube, marqué gros, malade et presque mort. Il a été sous-titré par quelqu'un qui suit ces vidéos et ma gratitude envers cette personne est colossale et je pèse mes mots. Ce film est très inspirant. Allez le voir, regardez-le et comprenez un petit peu le message. Les jus sont effectivement la voie royale pour se déprogrammer de la nécessité absolue de manger, de cette pensée du manque. Je pense que les jus sont exceptionnels. Et j'encourage tout le monde à se lancer dans ce chemin de jus. Et vous allez voir, ce chemin de jus, il va nous conduire vers la Pâque. Et la Pâque, qu'on le veuille ou non, quel que soit notre chemin spirituel, eh bien ce moment de Pâques, pour moi, il reste extrêmement fort. C'est un moment symbolique de mort et de renaissance. Vous avez là quelque chose, une conjonction qui est fabuleuse. Là, l'outil, l'alimentation, ce n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour déconstruire quelque chose en nous. Simplement, c'est un outil idéal parce que c'est un outil qui est actif la plupart du temps en nous. C'est la compulsion alimentaire qui nous draine vers le bas. Eh bien, on va s'appuyer sur cet outil et en s'appuyant sur cet outil, bien, accéder à quelque chose d'autre et quelque chose qui va nous être propre et unique. Alors, durant cette semaine, eh bien, il y aura des beaux partages, il y aura toujours des questions-réponses, il y aura toujours des vidéos plus globales, mais il y aura avant tout ces partages vers une expérience plus profonde, plus intérieure et surtout beaucoup plus dans le ressenti. Vous l'avez compris, mon leitmotiv au travers de ces vidéos, c'est de dire mais ne me croyez pas, vivez-le. Ne laissez personne vous dire ce qui est bon pour votre vie. Faites l'expérience. Si vous avez une aversion pour quelque chose, croyez votre ressenti. Votre ressenti est toujours l'unique directeur pour vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui est vrai. Votre ressenti, c'est lui qui a pris place dans votre cœur. C'est lui qui a pris place dans votre creux. C'est votre ressenti. Et pour l'instant, on vous a habitué à le nier, ce ressenti, à le chasser du creux et à le remplacer par toutes les nourritures, tout l'argent, tout le sexe, tout le jeu, tous les films, tout ce que vous voulez. Mais ça marche pas. Ça marche absolument pas. C'est votre ressenti. Ne laissez personne dire ce que doit devenir votre vie. Je vous ai dit, il y a un appel unique sur chacune de nos vies. Et le plus important, c'est de l'entendre, cet appel. Je souhaite vraiment qu'au travers de cette semaine ensemble, on expérimente tous cet appel singulier qu'il y a sur chacun d'entre nous. Donc, il vous reste 2 jours pour vous préparer, pour ceux qui ne sont pas encore prêts. Je sais que beaucoup sont déjà prêts, mais 2 jours pour vous préparer. Vous ressentez, vous vous posez, vous ressentez vers quoi je voudrais m'orienter, avec quel produit je vais me sentir bien pour voyager pendant cette semaine. Et j'embarque, et je m'y tiens. Je compte sur vos témoignages, je compte sur vos ressentis, sur vos partages. Il n'y a pas grand chose à dire. Si il y a quelque chose à dire, les 2 premiers jours vont peut-être être un petit peu difficiles. Il ne faut pas le nier. Les 2 premiers jours vont peut-être être un peu difficiles. C'est pour ça que je compte vraiment sur la force du groupe. Je compte vraiment très très fort sur la force du groupe. Et s'il y a des gens qui habitent dans une même zone géographique, pourquoi ne pas vous rassembler, faire des achats en commun? Pourquoi ne pas faire des journées ensemble? Tout est possible. Les 2 premiers jours vont être un petit peu difficiles.
Surtout, la plus gros écueil pour moi, c'est de penser que même si on fait une monodiète, il faut manger beaucoup pour arriver à être soutenu. Sortez de la peur. C'est vraiment la peur qu'il faut abandonner. Soyez en réaction. En réaction. Comment ça se passe? Imaginez, vous avez peur de manquer. Bien, une bonne façon de désamorcer ça, vous faites 1 litre de jus le matin, mais par contre, vous ne le buvez pas systématiquement. Vous l'emportez partout où vous allez. Et peut-être que vous allez rendre compte que ce litre de jus, vous ne l'aurez pas fini à 4 heures de l'après-midi. Très bien. Et peut-être que vous l'aurez bu à midi. Très bien, à ce moment-là, vous en referez un. Et peut-être que ce litre de jus, vous n'y aurez même pas touché d'ici le soir. Et que cette journée-là, vous n'aurez bu que de l'eau. Très bien. Se libérer de ce besoin compulsif de toujours rajouter, 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 alors que tout est là. Je vous l'ai dit des tas de fois, au niveau du corps, la capacité de régénération, la guérison, elle vous est acquise. Elle est là. Il suffit d'arrêter de l'entraver. Et comment est-ce qu'on l'entrave la plupart du temps? En rajoutant, en rajoutant, en rajoutant des couches. Cette fois-ci, on va éviter de rajouter. On va vivre vraiment ça chacun pour nous-mêmes. Je vous souhaite vraiment un très très beau chemin. On va rester vraiment en contact, comme ça, reliés, tous ensemble comme une chaîne, pour aller au-delà du simple manger. Pour comprendre que vraiment, l'alimentation, c'est un formidable tremplin pour aller découvrir autre chose. Et je vous souhaite vraiment de découvrir cela pleinement. Alors faites votre choix, mais que votre oui soit un oui. Moi j'avoue que j'ai choisi mon corps.